Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment coudre une robe portefeuille sans patron. Pour commencer, il va falloir prendre quelques mensurations. Donc vous allez prendre une feuille et un stylo et noter chacune de ces mensurations. Donc on va commencer par prendre le tour de poitrine. Ensuite, on va mesurer la hauteur du buste. Donc pour ça, on va commencer à mesurer à partir du haut de l'épaule, donc au-dessus de l'épaule, et on va mesurer jusqu'à notre taille en passant bien le mètre par la poitrine, par-dessus la poitrine. Ensuite, on prend notre tour de taille, donc on prend bien à l'endroit le plus fin. Et ensuite, on va mesurer la longueur souhaitée pour la robe. Donc pour ça, on mesure à partir de la taille jusqu'à l'endroit où on veut que la robe arrive. Une fois que vous avez votre tour de poitrine, c'est simple, vous divisez par 2. Et au résultat obtenu, vous ajoutez 30 cm pour les manches parce que les manches et le dos seront faits d'un seul tenant dans le tissu. Par exemple, moi j'ai obtenu un tour de poitrine de 94 cm. Donc je divise par 2, ce qui me donne 47. Et à ces 47 cm, je vais ajouter 30 cm. Donc j'obtiens 77 cm. Je reprends ce résultat 77 et je le divise de nouveau par 2. Donc, ce qui me permettra de faire la moitié du patron du dos en fait. Donc, j'obtiens 38,5 cm. Donc, voilà mon tissu que j'ai mis à plat et je vais venir plier mon tissu en deux. Donc, pour avoir le pli en bas, je plie donc dans la longueur. Pour être sûr que vous ayez assez de tissu, il faut mesurer depuis le pli jusqu'en haut de votre tissu et vous devez obtenir au moins le résultat que vous avez obtenu de vos calculs. Donc c'est-à-dire que moi j'ai obtenu 38,5, donc depuis mon pli jusqu'en haut du tissu, je dois avoir au moins 38,5 cm. Si j'ai moins, c'est que je n'ai pas assez de tissu. Donc là, je vais plier de sorte à obtenir pile poil mes 38,5. Donc je vais plier un peu moins. Donc depuis mon pli jusqu'au haut du tissu, j'ai 38,5 cm. Donc je vais commencer à venir faire des repères. En gros, tracer un patron directement sur le tissu. Je vais me mettre dans le coin ici et je vais faire une petite marque, un petit repère à 4 cm. Donc de là, je mesure 4 cm et je fais un repère. Donc là, il s'agit de faire le col. Je vais donner des mesures qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Ensuite, à partir du coin du pli, je vais faire un repère en remontant à 10 cm. Je me mets sur le haut du tissu, vous voyez. Donc à partir de là, je vais mesurer dans la longueur et je vais mesurer 5 cm. Et je fais mon repère à 5 cm. Maintenant, je vais relier deux points. Donc le point que je viens de faire ici, je vais le relier à mon point que j'ai fait ici à 10 cm. Donc je vais avoir une ligne droite. Une fois que j'ai tracé ma ligne droite, je viens prendre une équerre. Bon, je place mon équerre donc le long de la ligne droite que je viens de tracer. Et là, je vais donc tracer mon angle droit de mon équerre. Donc là, je suis en train de former les manches. Donc au niveau de l'angle droit, je vais faire une ligne de 17 cm. Donc si vous avez un tour de bras qui est inférieur ou égal à 31 cm, vous pouvez utiliser 17 cm. Et si vous avez un tour de bras qui est supérieur à 31 cm, vous allez tracer
une ligne d'au moins 19 cm. À partir de là, donc de ce côté-là, je vais mesurer dans cette direction la hauteur de mon buste. Donc de là jusqu'à là, moi j'ai obtenu une hauteur de 51 cm. Donc de là jusqu'à là, je vais mesurer 51 cm. Et là, à 51 cm, je vais mesurer une ligne droite, comme ceci. De là à là, j'ai donc mes 51 cm juste ici. Et je trace donc une ligne droite. Ensuite, je reprends la mesure de mon tour de taille et je vais la diviser par 4. Donc moi, j'ai un tour de taille de 76 cm. Donc divisé par 4, ça me fait 19 cm. Donc là, j'ai ma ligne qui est tracée juste ici. Maintenant, je reprends la mesure de mon tour de taille que j'avais prise et je vais diviser par 4. Donc moi, j'ai un tour de taille de 76 cm. Donc en divisant par 4, j'obtiens 19 cm. À ces 19 cm, je vais ajouter plus 0,5 cm, c'est pour les anses. Donc 19,5 cm. Donc à partir de là, de mon pli, sur la ligne droite, je mesure 19,5 cm et je fais un petit repère. Là, vous repérez bien votre petit repère pour la taille et le repère que vous avez fait pour le bas de la manche. Et le but, ça va être de relier les deux en formant une courbe. Soit vous pouvez tracer une courbe à la main, soit vous avez un objet un peu courbé, comme ceci. Donc là, je vais tracer ma courbe, comme ceci. Vous pouvez la faire à main levée. Voilà, il faut que ça forme une courbe en tout cas. Maman. Et pareil, il va me rester que à relier les deux petits points que j'ai fait, donc le repère d'ici et le repère d'ici. Je vais les relier pareil en formant une courbe. Donc la courbe, elle est vers l'intérieur du tissu. Elle n'est pas par là. Et maintenant, je vais donc pouvoir couper sur toutes les lignes que j'ai tracées. Je vais reprendre mon tissu et je vais le plier en deux. Cette fois, je vais le plier bien en deux, bien jusqu'en haut. Comme vous voyez, j'ai bien plié jusqu'en haut. Le dos que j'ai coupé, je le plie bien en deux. Maintenant, je vais pouvoir tracer les parties avant du buste. Donc, je viens placer la manche vraiment au bord en haut. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer en bas, ici, ici. Donc, je retrace exactement pareil. Et en haut, je retrace jusqu'à l'angle avant le col. Et je ne vais pas tracer pour l'instant le col ni le côté ici. Quand je suis en bas, donc une fois que j'ai tracé en bas, je vais venir prolonger ma ligne droite jusqu'au bout. Tout au bout, là où j'ai tracé ma ligne, je vais relier depuis là jusqu'à mon point, mon petit repère là,
en haut du col. Maintenant, je vais pouvoir couper sur tout ce que j'ai tracé. Donc ensuite, je prends cette partie-là, je mesure le bas de là jusqu'à la pointe. Donc moi j'ai 58 cm. Vous n'aurez pas forcément la même mesure que moi, tout dépend de la largeur que vous avez pris pour votre tissu, mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle largeur de tissu. Il faut juste que vous marquiez bien le milieu. Donc moi le milieu il est à 29 cm, juste ici. Là je vais faire un petit coup de ciseau de seulement 5 mm, très petit. C'est juste pour pouvoir repérer facilement mon repère. Et je fais la même chose sur la deuxième partie. Donc maintenant c'est simple, je vais reprendre la mesure de mon tour de taille que j'ai mesuré au début et je vais multiplier par 2. Donc moi j'ai obtenu un tour de taille de 76 cm, donc je multiplie par 2, ce qui me donne 152 cm. Donc 152 cm, ça sera la longueur de mon rectangle que je vais tracer et couper dans mon tissu. Et pour connaître la hauteur de mon rectangle, c'est simple, je reprends la mesure que j'ai prise pour la hauteur souhaitée pour la jupe. Donc j'avais mesuré depuis mon nombril jusqu'à là où je veux que la jupe s'arrête et j'avais obtenu 55 cm. À ces 55 cm, je vais ajouter 3 cm parce que je vais avoir les 2 cm d'ourlet en bas de la robe et je vais avoir 1 cm de marge de couture sur le haut de la jupe quand je vais la coudre sur la partie du buste. Donc ce qui me donne 58 cm pour la largeur de mon rectangle. Donc mon rectangle va mesurer 58 cm de largeur sur 152 cm de longueur. Donc voilà mon rectangle de tissu de 152 cm. Ensuite, je vais couper ce qui me servira à nouer en fait la robe portefeuille et à l'attacher, c'est-à-dire la ceinture. Donc pour ça, je reprends la mesure de mon tour de taille. Donc 76 cm. Cette mesure, je vais la multiplier par 3, ce qui me donnera la longueur de mon rectangle. Et pour la largeur de mon rectangle, je vais prendre 6 cm. Voici mon rectangle de tissu pour le cordon. Ensuite, je prends mon empiècement du dos que vous voyez là à plat et je viens mettre par-dessus un de mes empiècements que j'ai coupé pour l'avant. Donc je le mets endroit contre endroit du dos. J'ajuste bien et là je vais épingler et coudre en haut, donc à ce niveau-là sur l'épaule, sur le côté là au niveau de la courbe. Puis je viens prendre mon deuxième empiècement pour l'avant du buste. Je viens le poser pareil, endroit contre endroit sur l'empiècement du dos, du cou de l'autre côté. Et pareil, j'aligne bien et je vais épingler en haut au niveau de l'épaule et sur le côté au niveau de la courbe. Et je viens coudre et faire mon point droit puis mon point zigzag à 1 cm du bord là où j'ai épinglé. Une fois que c'est cousu, en fait ça donne
ça. Donc là, vous avez les manches qui sont formées. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mon grand rectangle de tissu que j'ai coupé pour le bas de la robe. Donc mon rectangle de 152 cm. Et là, le but, ça va être de former des fronces. Donc pour commencer, là, j'allonge mon point au maximum. Là, je vais augmenter la tension du fil. Je vais mettre sur 6, c'est très bien. Et je vais prendre donc mon rectangle dans la longueur. Donc là, je vais coudre à 5 mm du bord. Donc vraiment, je ne me mets pas à 1 cm. Je me mets à 5 mm. Je ne vais pas faire de point d'arrêt au début. Donc là, derrière, je dois avoir une bonne longueur de fil que je laisse dépasser. Et quand je commence, je ne fais pas de point d'arrêt. Je vais commencer à coudre directement. Donc le but là, ça va être de former les fronces. Quand j'arrive au bout, pareil, je ne fais pas de point d'arrêt. Je laisse une bonne longueur de fil dépasser avant de couper. Donc là, comme vous voyez, ça commence déjà à former des petites fronces. Et on va accentuer les fronces. Donc pour ça, je viens prendre les fils que j'ai laissés dépasser sur les côtés. Donc je prends un des fils et je viens tirer dessus. Donc je viens prendre mes fils que j'ai laissés dépasser sur les côtés. Donc j'en prends un des deux. Et là, vous allez comprendre l'importance d'utiliser un fil relativement qualitatif. Un fil qui ne casse pas facilement en tout cas. Je prends mon fil et je vais tirer dessus. Vous voyez, ça forme des fronces. Et ensuite, je viens répartir les fronces le long du fil. Et donc, il faut faire ça doucement pour ne pas casser le fil. Si le fil casse, au pire, vous prenez les fils qu'on a laissés de l'autre côté pour refaire la même chose et répartir les fronces. Donc voilà ce que ça donne au niveau des fronces. Donc maintenant, je vais vérifier avec le haut si c'est à la même taille. Donc je prends la partie haute de la robe que j'ai cousue. Et donc je prends le bas du haut. Donc la partie qu'on va nouer. Donc là, je vois que j'ai beaucoup trop froncé la jupe parce que mon haut, vous voyez, j'ai la pointe du haut là, la pointe du cache-cœur qui dépasse. Donc je vais défroncer un petit peu. Donc j'ai mis les tissus par terre juste parce que je trouvais qu'on voyait pas bien sur la table. Donc là, j'ai ma jupe et là, j'ai le bas de mon haut. Donc on voit que ça fait presque la même taille. Donc là, ça va être bon. Je vais passer à une petite couture sur le haut que je vais vous montrer avant d'assembler les deux. Donc je vais reprendre le cran que j'avais fait avec le petit coup de ciseau. Vous savez, sur le bas du haut. Mon cran est juste ici. Je ne sais pas si vous voyez le petit trou là. C'est le cran que j'ai fait. Donc ce qui se passe, c'est que ici, je vais former un pli pour faire un peu comme une pince pour la poitrine. Donc ce que je fais, c'est que je vais pincer pour faire un pli. Donc je pince vers le bas pour que mon cran en fait soit au milieu du pli en bas. Donc comme ceci. Donc là, c'est pincé. Et je vais épingler en direction de l'intérieur du haut, en direction du dos. Donc mon pli doit faire environ 1 cm. Là, je mets ma petite épingle. Donc voilà, là, j'ai mon pli. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je prends mon deuxième cran de l'autre côté. Donc mon cran, pour le trouver, c'est facile. Il est censé être au milieu. Donc là, effectivement, je vois que j'ai bien mon cran qui a été fait juste ici. Donc pareil, je fais un pli. Donc moi, je fais mon pli vers le bas pour que le cran il soit en bas du pli. Comme ceci, je pince avec mes doigts pour former le pli en fait. Donc j'essaye de faire un pli de la même taille que j'ai fait de l'autre côté. Et je vais épingler ici, donc en dirigeant le pli vers, en direction du dos. J'épingle bien.
Hop. Là, je vais venir faire une couture à 5 mm, comme ceci, là, sur quelques centimètres avec mes points d'arrêt, pour bien fixer mes plis. Donc, je fais ça des deux côtés, bien sûr. Une fois que j'ai cousu mes plis, donc je reprends ma jupe et mon haut. Et je vais aligner les deux bords en bas. Je vais les superposer endroit contre endroit. Ça, donc là, c'est le bas du haut. Donc hop, je retourne le haut pour qu'il soit endroit contre l'endroit de la jupe. Là, je vais aligner tout le long les deux bords. Et je vais épingler tout le long à 1 cm du bord et faire ma couture. Donc d'abord au point droit, puis au point zigzag ou au point de surjet. Je viens prendre mon long rectangle que j'ai coupé pour le cordon au niveau de la taille. Je le retourne à l'envers. Je vais dans un premier temps rentrer vers l'envers le petit côté du rectangle. Donc je forme un pli vers l'envers sur 1 cm, je repasse pour marquer le pli. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les grandes longueurs du rectangle et je vais les plier vers l'envers sur 1 cm. Je repasse. Puis je viens replier en deux pour que les deux plis que j'ai formés se rejoignent, pour que les deux bords se rejoignent. Je repasse tout le long du cordon. Et ensuite, je vais épingler tout le long et coudre à 2 mm du bord. Une fois que mon cordon est cousu, je viens le plier en deux et je coupe au milieu pour obtenir deux cordons de la même longueur. Ensuite, je prends les extrémités là où je viens de couper et je vais replier 2 fois sur 1 cm et faire une petite couture pour avoir une extrémité qui est propre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va devoir faire l'ourlet. Donc on va faire l'ourlet tout le long de l'ouverture de la robe, puisque là, elle est ouverte au milieu. Le long du col, pareil, je redescends tout le long de la jupe et je vais faire également l'ourlet tout en bas de la jupe et également au niveau des manches. Donc avant de commencer mon ourlet, comme j'ai un tissu qui s'effiloche énormément, là ça se voit pas forcément mais il s'effiloche vraiment beaucoup, je vais d'abord passer tout le tour au point zigzag et après je ferai mon ourlet, donc en repliant tout le long sur 1 cm, puis une deuxième fois sur 1 cm. Et là ici, je ferai ma couture à 2 mm du bord. Après, vous n'êtes pas obligé de faire tout le tour au point zigzag. Si vous avez un tissu en vraiment 100% coton, etc., il s'effilochera pas autant. Donc l'ourlet, ça suffit. Pour moi, ça suffit faire un ourlet à bloquer pour pas que ça s'effiloche. Mais là, comme vraiment, il s'effiloche vraiment beaucoup, là, je vais quand même faire le point zigzag avant de faire l'ourlet.
Ensuite, une fois que j'ai fait les ourlets, je vais venir accrocher mes petits cordons là que j'ai fait. Donc je vais accrocher au niveau des pointes. Donc là, ma pointe, elle est ici. Et de ce côté-là, elle est ici. Donc je vais tout simplement prendre mon cordon. Je vais le glisser en dessous. Et là, je vais faire une couture tout simplement pour l'accrocher en fait. Et je fais pareil sur l'autre pointe. Donc là, ça donne ça, d'accord? Là, vous avez deux options. Soit vous laissez la robe comme ça, elle est finie. Vous fermez, vous faites le nœud. Et c'est une robe que vous porterez soit avec un haut en dessous, là comme vous voyez là, même si ça va pas du tout ensemble. Mais soit vous le portez avec un petit haut en dessous, comme ça, si ça baille au niveau de la poitrine, c'est pas grave. Soit vous devrez mettre des épingles quand vous le portez pour fermer le décolleté. Ou sinon, pour vraiment bien la finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit trou. Alors, je vous explique. Là, le but, au lieu de croiser comme ça devant, moi, ce que je préférerais, c'est que ça, en fait, ça passe, il y a un petit trou à l'intérieur, là, et que mon cordon, il ressorte par là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voir de quel côté j'ai envie de la fermer. Moi, j'ai envie de passer le cordon ici, et si je ferme mon trou, il sera là. En fait, je vais déterminer à quel endroit je veux avoir mon cordon qui passe à travers. Donc là, je tends bien, hop, je veux que mon trou, il soit ici. Donc je vais faire un repère avec une épingle ici. Hop, donc là, j'ai mis une petite épingle. Donc vous voyez là, j'ai ma petite épingle ici. Donc l'épingle pour faire un repère, donc je vais faire un trou. Alors comment je vais faire? Je vais juste découdre au niveau de la couture. Donc mon épingle, elle est là. Et ici, je vais découdre sur 1 cm, mon point droit ainsi que mon point zigzag. Comme vous voyez avec la longueur de cordon, on peut faire vraiment plusieurs fois le tour de la taille, donc ce qui me permet de choisir si j'ai envie de faire le nœud devant ou derrière. Donc là, je l'ai fait dans le dos.